Bonjour à tous, troisième vidéo de la semaine spéciale 1 an du collectif. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un os parce que le noce c'est mercredi, c'est traditionnel, c'est le jour des sorties cinéma. Un petit noce à l'ancienne, un petit noce à trois, tous les trois du coup. Oui. Pour Les Heures Sombres, donc réalisé par Joe White, c'est ça, ouais. avec Gary Oldman en tête d'affiche. Il y a Lily James, qui on a vu dans Baby Driver récemment, Christine Scott Thomas, qui doit faire son propre doublage dans le film, comme elle joue aussi dans des films français. L'histoire donc de ce film Les Heures Sombres, c'était un biopic sur un instant, une période de la vie de Winston Churchill, Ouais. qui s'étale du 10 au 28 mai il me semble. Donc à partir du moment où il est élu Premier ministre jusqu'à sa prise de décision concernant l'évolution de l'implication de la Grande-Bretagne dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale. À peu près, non? Ouais mais il est quand même toujours dans à peu près la même optique. Oui, C'est plutôt jusqu'au moment où il a la confiance de son gouvernement. oui, c'est vrai. C'est plus un travail psychologique Oui. qui est apporté derrière plutôt que juste d'exposer les faits en tout cas. Oui. C'est sûr. Et donc pour ce nouveau biopic, Alexandre, ton avis dessus? C'est un très bon biopic qui corrige pas mal des erreurs de tous les biopics de 2017, en tout cas ceux que j'ai vus. Donc, Quel genre d'erreur? Faire une bonne réalisation sur un biopic, qu'on avait vu juste sur Barbara, qui est un film français mais qui n'avait pas été fait sur... je me rappelle pas, mais il y a eu pas mal de biopics au début de 2017. Peu de temps aimé Jackie, peut-être. Jackie. Ouais, il y avait Jackie, Elle mais... était très bonne la réalisation. Oui, bah, on revient sur un vieux débat. Moi, assez intéressé par le film, mais c'est vrai que le film il est assez lent. Et moi, ce qui m'énerve un petit peu pour tous les biopics, tu vois, de nos jours, on prend des grands noms de l'histoire. Je pense, je sais pas comment ça a vraiment commencé, mais par exemple, on va prendre le cas de Lincoln qui est sorti il y a 5 ans. Ils prennent toujours, tu vois, des grandes figures historiques et ils se concentrent que sur une toute petite période. Et moi, je m'attendais quand même à le rôle de Churchill dans toute la Seconde Guerre mondiale. Les heures sombres, Oui. ça fait quand même rien que le titre, il te dit que c'est sur une petite période. Ouais. Moi déjà, 20 jours, je trouvais ça beaucoup, je m'attendais à vraiment plus court. Excuse-moi, mais je pense que les heures sombres, ça a été toute la Seconde Guerre mondiale. Hein. Oh. Tu nous poses une colle là. Bah, je pense que Bah il y a oui, enfin c'est vrai, mais les heures sombres. Ouais, mais Ouais, je m'attendais à mais- un truc politique, du coup, ouais, heures sombres, enfin, genre vraiment un truc court pour moi, tu vois. Ouais, mais on apprend beaucoup de choses, mais je suis un peu je suis un peu déçu. Je m'attendais quand même à voir le rôle de Churchill jusqu'à toute la Seconde Guerre mondiale, et notamment son rôle important pour le débarquement. Je m'attendais peut-être aussi à sa rencontre avec le général de Gaulle, mais bon, Non, voilà. mais ça Il n'y a s'explique. pas de tout ça. Ouais, Parce que en Angleterre, on parle jamais du général de Gaulle, c'est un truc très français, et pour eux, il a pas un rôle très important, enfin, il a un rôle important dans la guerre, Oui. mais pour les Anglais n'en parlent jamais, alors c'est D'accord. pour ça. D'accord, Je l'aurais jamais vu à l'écran. ok. Ouais, le film assez intéressant, mais bon, un film je pense sur toute la vie de Churchill, ça a déjà été fait parce qu'il y en a eu pas mal de films sur Churchill. Il y en a un qui est sorti il y a 2-3 ans avec un autre acteur d'Harry Potter que je vais raconter tout à l'heure. Mais ce qui est Oui, mais intéressant je- dans ce que tu dis, c'est que justement le fait qu'on se concentre sur quelques jours, et bah du coup on voit vachement la psychologie du personnage sur le Oui. moment, et que ce travail aurait été plus difficile, enfin faisable même sur un truc sur 6-7 ans. Ouais, C'est pas le même travail. c'est sûr. Mais c'est pas les biopics comme à l'époque, le dernier empereur, on le prenait du début jusqu'à la fin de sa Oui, vie. bah, le dernier Mais empereur, c'est c'est différent. en biopic, c'est assez unique en ce moment. Ouais. Et toi Mathieu, qu'en as-tu pensé? Je me suis vraiment ennuyé par contre. Alors, genre, objectivement, je reconnais toutes les qualités que vous avez dites, mais j'ai eu un souci dans l'immersion. Je me suis pas du tout senti impliqué dans l'histoire. Si bien que malgré le fait que du coup, quand on analyse la réal, on reconnaît qu'il y a quand même, il y a certains plans, c'est du génie quoi. Et même aussi sur la construction du personnage de Churchill, il y a beaucoup de très très bons points. Mais c'est juste que je me suis personnellement pas senti impliqué une seule fois dans l'action et dans l'histoire. Et du coup, j'ai trouvé le temps long, quoi. Et j'ai ça pour la plupart des biopics, c'est très rare qu'il y ait des biopics que j'apprécie. Le dernier Empereur, c'est une exception. Barbara, j'avais plutôt bien aimé, mais je ressentais, je trouvais que c'était long également. Pour les plus récents qu'on a cités en tout cas. Mais voilà, j'ai trouvé ça très ennuyant. Juste par subjectivité en fait. J'ai pas de réel argument à apporter derrière sur comment expliquer cet ennui, si ce n'est mon propre avis. Mais ce qui est marrant, c'est que tu soutiens que la prélogie c'est la meilleure des Star Wars parce qu'on parle politique et on t'offre un truc de 2 heures vraiment construit sur la politique et là t'aimes pas. Ouais, mais. Ce qui est pas du tout cohérent. Non mais c'est différent aussi Star Wars. Non mais eux tu passes du coq à l'âne. Ouais, il faut Star du Wars coq à l'âne. t'as tout l'univers Non, c'est- autour à prendre en compte.
Puis c'est de la politique aussi qui s'applique à une échelle intergalactique. Ouais, enfin, c'est un truc. C'est différent aussi. C'est la Seconde Guerre mondiale, hein, Star Wars. T'as plusieurs personnages qui. Oui. Enfin, je veux dire, t'as plusieurs personnages qui rentrent en compte, t'as plusieurs intrigues. Là, du coup, on se focalise juste sur une période de la vie de Churchill, sur la psychologie, comme tu mentionnais, sur la manière dont il aborde ce passage de sa vie, quoi. Et c'est juste, je me suis ennuyé, quoi. Et pourtant, non, j'aimais bien toutes les scènes qui se passaient dans le Parlement, en tout cas. Et même dans la chambre, enfin, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais je peux pas justifier pourquoi je me suis emmerdé. Je pense peut-être parce que la réalisation elle est très froide. Hein. Ah non, Froide, ah non, ouais, je l'ai trouvé très. L'esthétisme quand même, ça c'est a parlé sur la réelle. Elle est très. Tu vois, l'étalonnage c'est froid quand même. Hein. Ah oui. C'est froid, oui, voilà, l'étalonnage est froid. L'image est terne, enfin elle est très terne et pourtant il y a quand même une maîtrise de la couleur. On en parlait l'autre jour, je sais plus quel film, et c'est encore une fois parce qu'on est sur un film du crime début. de l'Orient Express peut-être. Voilà, un film sur le début du 20e où la plupart des réals choisissent ce ton d'image et surtout là encore plus sur le sujet quoi. Donc. Je sais pas, la réalisation, non, pour le coup je suis pas d'accord avec toi, elle est pas froide. Même si l'image est terne, la caméra est très lisse, il y a des mouvements de caméra qui flottent dans l'air, mais c'est parfaitement lisse quoi. Et tu balayes le Parlement, tu passes sur tous les visages, et je pense au premier plan d'intro, tu passes d'un plan large suivi d'un gros plan. T'as une alternance qui se fait dans une fluidité qui est vraiment impressionnante, et c'est ça pendant tout le long métrage. Ce qui est intéressant, c'est que t'as des répétitions de mouvements de caméra, justement, genre il aime bien les plans au-dessus. Oui, bien au-dessus comme ça. C'est tout le temps dans des moments de conflit, genre au début dans le Parlement, et on réutilise ça au moment de la guerre par exemple et tout. Des bombardements vus subjectifs, des. Et je pense aussi, quand tu parles de mouvement lisse, c'est toujours ce même travelling dans la même rue devant le Parlement, je suppose, je crois. Oui. Et qui montre toujours un peu la réaction du peuple sur le moment où au début t'es très dans la joie et tout, t'es pas du tout dans la guerre. Et il y en a plusieurs, et tout à la fin, c'est vraiment genre t'as des sacs de sable et tout, il pleut, les gens font la gueule et tout. Mais c'est pas le seul élément de réel qu'il faut mentionner aussi. Il y a les vues subjectives aussi. T'as des vues subjectives avec l'œil où tu vois l'avion à travers l'œil d'un enfant, je crois. Si l'œil et puis qui fait la longue vue comme ça avec ses doigts. Il y a beaucoup de partis pris qui sont vraiment très intéressants, et c'est ce qui fait que je n'ai pas regardé l'heure durant le film en fait. Je trouvais qu'il y avait une bonne idée de rat toutes les 5 minutes en fait, et c'est sympa que même si c'est un biopic qui s'intéresse justement au personnage, de aussi aller faire une putain de bonne réa en plus. On peut parler du son qui est très important dans ce film, et il y a vraiment un travail de son. Je pense au Parlement, t'as une répétition des talonnettes qui montre le côté angoissant, parce qu'au début le Churchill et le roi s'aiment pas du tout, et t'as juste ces talonnettes avec une musique assez stridente et tout qui te montre bien la pression alors qu'il y a rien, c'est juste deux mecs qui s'aiment pas, et rien que par le son il arrive à te mettre cette ambiance là. Oui, c'est vrai. Le son m'a pas plus marqué de ça. Il y a seulement les voix des autres ministres au Parlement aussi. Quand il y a un discours qui est éloqué, on entend les petits commentaires en arrière-fond, et je sais pas pourquoi, mais ça m'a perturbé en fait. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans beaucoup de films en fait. Je dis pas que c'est marquant qu'il y a un thème marquant, mais c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment un super bon travail justement. Il y a le moment aussi, tu sais, il y a toutes les scènes, t'as un travail sur le son, t'as le moment où Churchill là il veut pas dire le vrai nom d'Hitler, et du coup il y a une transition sur le son. Comme tu dis, dans les parlements, t'as plein de voix off, t'as plein de voix intradiégétiques qui sont tout autour du personnage. Non, c'est assez impressionnant. Les moments de tension, les voix qui sont dans la scène. Les moments de tension au conseil de guerre ou avec son ennemi en gros à Churchill, il y a des musiques là qui arrivent, genre jusqu'à temps qu'il y en a un qui prenne la parole, genre ton et qui te fait stresser alors qu'il se passe rien. Enfin. Dramatisé. Oui, ils rendent un discours complètement épique. On a eu les larmes aux yeux, hein, Alex. Ouais, j'ai pleuré. Mais c'est pas au moment d'un discours. Mais aussi, je pense que. Excuse-moi, niveau son, ce qui m'a marqué, c'est surtout le surcadrage de. Quand il est dans sa cabine téléphonique en train d'appeler, tu sais, Franklin Roosevelt, il est en train d'appeler, puis on entend sa voix comme si c'était au téléphone, ça c'était bien rendu. Oui. Ouais, et ou alors quand il est en train de prononcer son discours, on entend par-dessus, je sais pas si c'est un son in ou un son off pour soutenir, on entend aussi son discours prononcé, il me semble qu'il était en anglais en même temps qu'il le dit comme ça en direct. On entendait une voix radiophonique, je sais pas si c'était in ou off à ce moment-là, par rapport. Ça aussi, ça m'a marqué niveau son. Oui, le son est assez intéressant dans ce film. Je voulais revenir sur un élément qui peut-être expliquerait pourquoi moi je me suis ennuyé.
Vous trouvez pas qu'il y a une petite surabondance ces dernières années de biopics sur comme tu disais, des figures héroïques de l'histoire qui du coup sont vendues, où leurs personnages sont travaillés et sont vendus comme des grands héros avec des discours finaux, je sais pas si ça se dit, avec des discours de fin qui sont ultra charismatiques. Et du coup on retrouve toujours un peu cette forme d'écriture, cette forme d'écriture et de narration avec du coup chacun des contextes qui les entourent, leur contexte propre. Mais du coup je pense que c'est une certaine lassitude de genre de narration faite par ce genre de biopic. C'est peut-être aussi parce que on connaît sans doute leur histoire. On sait. Oui, ouais, Churchill, on connaît tous son histoire, je pense. Enfin, plus ou moins, mais là on a appris beaucoup de choses, je pense. Mais j'en connaissais que la moitié de son histoire. Ouais, enfin, de sa longue histoire quand même. Moi je suis pas d'accord avec toi parce que justement le fait qu'il y ait plein de biopics justement qui sont à un niveau je trouve assez bas, enfin on a eu Jackie, les figures de l'ombre et tout l'année dernière sur justement des figures historiques, que là justement comme tu dis, et c'est un truc sur les discours et tout mais c'est ce qui fait la force de Churchill, et en plus avec à côté une super bonne réalisation, une super bonne psychologie, un film qui techniquement a rien à reprocher, je pense c'est juste que t'es pas rentré dans celui-là. Oui, genre, potentiellement. Parce que genre après pour revenir sur d'autres genres qu'il y a beaucoup en ce moment comme les super héros, et pourtant tu vas tous les voir et il y en a la plupart tu les trouves bien. Je vais tous les voir pour les noces hein. Sinon il n'y a pas de boulot. Non mais oui, c'est un argument. C'est un argument. Moi je pense que tu t'es juste pas attaché à l'histoire, je sais pas, c'est peut-être la politique qui t'intéresse pas, la guerre. Après c'est assez intéressant, là t'as mentionné l'opération Dynamo, mais je trouve que le film c'est un bon complément par rapport à Dunkerque. Je sais pas ce que vous en pensez. De Nolan pour savoir ce qui s'est passé, les cerveaux de l'opération Dynamo. J'ai envie de revoir Dunkerque et de stopper ce film. C'est sûr que c'est pas la même dynamique. Hein. Ah bah, t'as les deux opposés et puis là t'as les cerveaux qui pensent comment faire et l'action. Surtout les hommes qu'on voit au combat mourir les autres et ceux qui meurent. Donc bien sûr il y a plus d'action dans un Nolan et. Oui forcément. Pour conclure, faut-il voir un des premiers biopics de 2018 du coup, sur Winston Churchill, Les Heures Sombres, Alexandre. Faut-il aller le voir? Pour le moment c'est le meilleur film de 2018, en même temps j'en ai vu qu'un. Par rapport à 2017, on commence avec un vrai bon biopic, avec une réa qui est pas laissée à l'abandon et qui est vraiment là et qui devrait être toujours là en fait, ce genre de choses. Gilou. Bah c'est pas non plus à boycotter, mais c'est pas non plus absolument à aller voir je pense. Mais voilà, si ça vous intéresse à l'histoire, allez-y, vous allez apprendre plein de trucs. Enfin évidemment. Pour tous les fans de biopic, faut foncer. Hein. Oui, largement. Après ça dépend sur la personne, s'il aime ou pas. Mais bon. La référence à qui je sais pas, mais bon, Churchill reste assez populaire. Hein. Eh bien pour ce qui me concerne, allez le voir quand même. J'ai pas aimé, c'est personnel, et je ne retournerai pas le voir, mais oui, déjà si vous êtes fan de biopic, c'est un indispensable en tout cas. Si vous êtes fan des films avec une très bonne réalisation, c'est un indispensable. N'oubliez pas, demain 18h, 4ème vidéo de la semaine. Soyez au rendez-vous messieurs dames, et bien entendu le live, ce vendredi à 21h. Soyez au rendez-vous également sur la chaîne YouTube.